Madame et messieurs, bienvenue à Perspective Anime, ici Sun Wolf avec une vidéo sur le nouveau manga du Weekly Shonen Jump qui s'appelle Akan Banashi. C'est un manga pour lequel j'ai lu 7 chapitres à date. Donc je pense que c'est la longueur d'un tome. J'ai des mangas ici avec moi parce que justement je me posais la question tantôt, c'est quoi la longueur habituelle d'un tome, donc je vais juste vérifier. Donc, A Certain Magical Index. Je sais pas si le manga est quand même écrit en français, j'étais pas sûr. Oh mon dieu! Je viens de trouver, genre, un de mes. Un des objets ultimes que toute personne sur la planète devrait avoir et que je cherchais depuis des années. Puis que je vous dis des années, c'est au moins 2 ans que je le cherche, puis je sentais un vide dans mon cœur avant de l'ouvrir. Je vous jure que ceci n'a pas été programmé, mais c'est juste, waouh. J'ai retrouvé mon mini tableau périodique des éléments et c'est incroyable, là, regardez ça. Hein. Puis, je pense que la caméra est pas capable de zoomer comme du monde, malheureusement. Non, la caméra va pas être capable de zoomer, mais il y a pas les noms écrits sur le tableau, mais il y a le symbole et wow, j'ai passé tellement de temps à apprendre le tableau périodique des éléments dans le temps. Regardez, on va y aller un peu ici au hasard. Allons voir les 87 et plus. Francium, radium, rutherfordium, dubnium, cyborgium, borium, hassium, meitnerium, darm, stadium, je suis pas sûr pour celle-là. Roentgenium, copernicium, unum tritium, flévorium, unum pentium, je pense. Livermorium, unum septium. Et l'autre, c'est, je pense, le 118, c'est la ténécine. Ici, on marqué UUO, mais je sais qu'il y, il y en a un là-dedans dans les trois derniers qui c'est la télécine. Hey, c'était tout un moment, puis c'est une façon très bizarre de commencer une vidéo, mais je suis juste vraiment content d'avoir retrouvé mon tableau périodique des éléments, donc waouh! Hey, ça se voit-tu que j'ai pas ouvert ce manga depuis 3 ans? J'ai même pas continué ce manga-là après les 3 premiers tomes. C'était pas incroyable, mais je voulais juste voir quelque chose. Donc, ce manga-là a 5 chapitres. Yuku Holder, j'ai une vidéo là-dessus sur la chaîne si ça vous intéresse. Je pense il doit avoir dans les 6-7 chapitres dans celle-là. Hey, il y a même pas les. Y a pas les numéros de chapitre là-dedans? Ah, je suis déçu, hein. Je pensais qu'il allait y avoir les numéros de chapitre dans le tome. Mais non, ce n'est pas le cas. Ah, dommage. Hey, j'étais sûr à 100% que le manga. Ah, mais oui, regardez. Il y a niveau 1 à 6, donc 6 chapitres. Et un petit classique Naruto qui a 7 chapitres. Donc on voit que 7 chapitres, c'est à peu près la moyenne dans le début d'un chapitre pas dans le début d'un chapitre, dans un tome de début de manga. Parce que quand j'ai commencé la vidéo, je voulais attendre qu'il y ait un tome qui sorte. Puis après, j'ai réalisé, j'ai aucune idée c'est quoi la longueur moyenne d'un premier tome. Parce que, il me semble, le dernier tome que j'ai acheté, si je me trompe pas, c'est un tome de One Piece. Et il y avait 10 chapitres dedans. Donc j'étais comme, ah, est-ce que j'ai vraiment attendu les 10 premiers chapitres avant de faire de la vidéo? Mais finalement, je voulais faire la vidéo aujourd'hui, puis je viens de voir les premiers chapitres. Il y en a 5 6 7 chapitres dedans. Et en regardant sur le site web, je viens de voir qu'il y a le 8e chapitre qui est déjà sorti. Donc, dès que la vidéo finit, boum, on va avoir un nouveau chapitre qui va sortir. Donc, ça va être une bonne lecture pour finir la vidéo. Je vais faire le montage, la sortir, et vous allez avoir une vidéo. Et je vais lire le chapitre en attendant que la vidéo sorte. Donc, Akan, Akan Banashi, c'est quoi? C'est un manga écrit donc par
excusez-moi si je massacre les noms, par Yuki Suenaga qui fait l'histoire et Takamasa Mue qui fait les dessins. Et il y a une troisième personne qui travaille dessus qui s'appelle Keiki Hayashiya, donc qui est la supervision de Rakugo. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand tu as un manga qui est basé sur un certain sujet spécifique qu'on retrouve dans la vraie vie et dans lequel les auteurs ne se sentent pas 100% à l'aise dedans. Je sais que par exemple, dans Food Wars, il y a deux auteurs dedans, si je me trompe pas, un dessinateur puis le gars qui fait l'histoire, ou la fille, j'ai aucune idée qui écrit Food Wars, mais je sais qu'ils ont un cuisinier professionnel qui travaille pour eux et qui fait la supervision des recettes dans le manga. Et j'avais aussi vu un manga d'échecs qui est en fait supervisé par par un ancien champion du monde, ou peut-être le champion du monde en titre, je ne m'y connais pas en échecs. Mais je sais que le manga avait été supervisé donc par un joueur d'échecs professionnel qui a été champion du monde, donc ça c'est quand même très fort de la part de l'auteur d'avoir réussi à recruter un champion du monde de d'échecs pour écrire son manga. Mais donc ici, ils ont donc recruté Keiki Hayashiya que j'ai regardé, puis c'est un rakugoka professionnel. Il y a des vidéos sur YouTube. Il fait des spectacles aussi un peu partout au Japon. Malheureusement, il n'y a pas de vidéos qui ont été traduites en français, mais j'ai écouté une de ses vidéos tantôt, juste avant de commencer la vidéo. Et j'ai mis un sous-titre, tu sais, c'est le Rakugo, je vais vous donner plus de détails là-dessus, puis c'est pas un Rakugoka qui m'a impressionné, mais c'est ça qui est beau dans le Rakugo, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc, tantôt, je vais faire je vais donner plus de détails sur le Rakugo en soi, et mais en attendant, je vais juste nommer les auteurs. Donc, le seul auteur là-dedans qui a eu d'autres mangas avant Akane Banashi a été je pense que c'est le dessinateur, oui, le dessinateur Takamasa Mue, qui a fait donc l'histoire et les dessins donc d'un manga qui s'appelle Olegolazzo. Olegolazzo. Donc qui est un manga de foot, mais c'est pas un manga de foot classique, c'est un gars qui faisait du taekwondo depuis qu'il était petit et pour des circonstances de la vie que je connais pas, parce que j'ai pas lu le manga puis je me base uniquement sur My Anime List, parce que c'est comme ça qu'on fait chez Perspective Anime, on fait pas de recherche, on se balance dans une vidéo. Non, en vrai, genre, je voulais juste pas lire le manga. Donc, ça a l'air que donc c'est quelqu'un qui fait du taekwondo et qui décide de se lancer dans une équipe de foot pour devenir joueur de foot professionnel et, euh, et devenir je sais même pas si c'est du football professionnel. Mais je sais que le gars. Donc, le manga a pas duré longtemps. Le manga s'est fini en deux tomes. Et depuis, il a été en pause. Ce manga-là a sorti en 2016 puis 2017. Il a arrêté le manga pendant un moment. Et il est de retour donc avec Akane Banashi en compagnie de l'autre auteur. Et ils vont donc se lancer dans ce nouveau manga qui est un manga qui parle de Rakugo. Et c'est un manga qui m'a laissé une sensation bizarre. C'est moi, pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un qui est extrêmement extrême dans mes opinions. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va jouer dans le gris, ok? Moi, c'est noir ou blanc. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je lis un manga, je vais pas je vais pas me contenter de dire qu'un manga est bon ou mauvais, ou que si un manga que j'aime un peu plus qu'un autre, je vais vraiment genre, le vendre comme ça c'était le meilleur de manga de l'histoire, ok? Moi, je lis un manga, pis si j'aime un manga, je vais vouer une adoration complète au manga, ok? Je vais prendre l'autre. Moi, ok? Quand j'aime un manga, j'aimerais
prendre l'auteur, le kidnapper, l'enfermer chez moi dans mon musée personnel, ok? Puis juste vous faire une petite annonce, pour les gens qui avaient encore espoir, il n'y aura pas de suite de Hunter x Hunter parce que j'ai trop aimé le manga, donc j'ai kidnappé Togashi, puis je l'ai enfermé dans mon sous-sol. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je raconte? Donc, quand j'aime un manga, tu sais, ça va être un manga que je vais adorer, puis quand je vais en parler, je vais vous dire, c'est le meilleur manga de l'histoire, même si souvent ça l'est pas. Donc tu sais, comme Naruto, j'ai aimé, meilleur manga de l'histoire. Yuki Holder, j'ai aimé, aussi le meilleur manga de l'histoire. Alors que quand il y a un manga que j'ai pas aimé, même si c'est juste un détail que j'ai pas aimé, je vais quand même. Je vais juste. Oui, c'est ma personnalité qui est donnée, mais c'est juste aussi parce que je trouve ça drôle de faire ça. Puis je trouve ça drôle, franchement, le monde qui aime ces mangas. Mais quand j'aime pas un manga, par exemple, A Certain Magical Index, je vais cracher dessus, ok? Je vais prendre le manga, je vais le déchirer en deux devant vous. Non, j'ai pas la force physique pour ça. Et vraiment, je vais le détester de tout cœur, puis je vais dire que c'est aussi mauvais que Bleach. Alors que souvent, c'est pas le cas. Parce que bon, être aussi mauvais que Bleach, difficile à faire. Donc, donc je suis quelqu'un qui aime être extrême dans mes opinions de manga, parce que, tu sais, ça fait juste partie de mon appréciation des œuvres. Et quand j'ai vu Akan Banashi, c'est tout ça le nom? Oui. Bon, hey, c'est fort ça comme moment. Oui, c'est bien Akan Banashi. Quand j'ai lu Akan Banashi, ça m'a fait mal intérieurement parce que j'avais de la misère à me dire est-ce que je veux dédier ma vie à Akan Banashi? Est-ce que je veux aller voir l'auteur, c'est qui déjà. Est-ce que je veux aller voir Takamasa Mui puis le kidnapper? Ou si je veux détester le manga à tout point? J'avais de la misère à le faire. J'avais de la misère à me faire une opinion. Puis, vous pouvez voir, hein, j'ai un chandail de foot, donc je vais faire une analogie de foot. Je pense qu'Akan Banashi, c'est. Si Akan Banashi était un joueur de foot, ça serait un attaquant, mais ça serait un attaquant qui est, imaginez-vous ça, qui est extrêmement grand, extrêmement fort, là, bâti solide, genre les muscles parfaits, court extrêmement vite, a un tank d'oxygène qui lui permettrait de jouer pendant 8 jours de suite sans cette année. Il peut faire des sprints, il fait des passes incroyables, qui est vraiment genre, le joueur ultime. Il a un afro, qui est vraiment, puis il joue attaquant, il fait des passes incroyables, il fait des joues incroyables, ok, le gars il est capable de tout faire, mais quand c'est l'heure de kicker au but, il est juste pas capable de tirer. Il fait un tir à 1 mètre du but, puis il va l'envoyer on goal. Ok, c'est mauvais à ce point-là. Mais tous les autres aspects de son jeu sont parfaits. Puis je pense que c'est vraiment ça que j'ai ressenti en lisant Akan Banashi. C'est que je trouve que tous les points tous les points sont extrêmement bien faits dans le manga. Tu sais, il y a certains aspects qui sont pas parfaits, mais en général, tous les points étaient très bons. Mais justement, genre, comme je disais tantôt, un attaquant a pas le choix. Tu sais, un attaquant a beau être parfait dans tout, t'es engagé pour faire des buts. Puis si tu fais pas des buts en étant attaquant, c'est peut-être pas la position pour toi. Si t'es le meilleur joueur du monde dans toutes les autres positions, bien va jouer dans d'autres positions, puis brûle pas ta chance à l'attaque parce que un attaquant ça marque des buts, puis si un attaquant tire pas, c'est ça le problème. Et justement, je trouvais que le point le plus important d'Akan Banashi, donc le point dans lequel qui est le plus important pour ce manga en particulier, c'est le point qui est le moins maîtrisé. Donc je vais donner plus de détails là-dessus, mais avant de me donner plus de détails sur le manga, il faut que je prenne une pause. Donc on va changer de milieu parce que j'aimerais prendre le moment de vous expliquer c'est quoi le Rakugo avant de me lancer dans plus de détails que ça. Mais donc, attention, la caméra va couper puis je vais changer de place.
Là, vous n'avez vraiment vous demander si s'il y a de quoi qui va pas bien dans ma tête, pourquoi je me suis juste tassé de place et puis mis à genoux devant la caméra. Et puis, surprenamment, il y a une raison logique pour ça, et c'est pas juste moi qui fais n'importe quoi. Je voulais vous expliquer c'est quoi le rakugo. Et pour ça, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une... Je vais pas vous faire une démonstration de rakugo parce que j'ai pas les habiletés pour faire du rakugo. Et je trouve que ça serait offensant envers la culture japonaise si moi, là, quelqu'un du commun des mortels, décidait de faire du rakugo devant la caméra alors que j'ai aucune expérience là-dessus. Donc, mais je veux juste vous montrer un peu c'est quoi les détails du rakugo. Le rakugo, c'est quoi? Ok? C'est une sorte de... C'est un art japonais qui consiste à raconter des histoires, mais dans un contexte en particulier. Le rakugo, en général, comment ça se passe, c'est qu'il y a une personne assise, pas assise, mais à genoux devant une scène. Donc, ils vont voir dans une espèce de petit tabouret. Ils vont... Je pensais qu'il y a un micro, mais bon, moi j'ai un micro parce que je dois être capable d'enregistrer ma voix. Et ils vont donc s'adresser à leur public. Soit ils vont commencer par raconter des blagues. Donc le rakugoka, donc l'artiste qui performe le rakugo, va raconter une histoire, va faire des blagues. Et souvent ça va être ça va être des conversations entre des personnages. Donc tu sais, tu vas avoir un personnage qui va arriver, puis l'auteur va dire par exemple Salut, comment ça va? Puis là, il va tourner sa tête comme ça, puis il va faire là, ça va très bien, toi. Oui, ça c'était ma démonstration de Rakugo. Vous pouvez voir pourquoi j'ai pas voulu vous faire un spectacle complet de Rakugo. Donc, ça va souvent être deux ou plusieurs personnes, et l'auteur va se déplacer comme ça pour, euh, pour montrer c'est quel personnage qui parle. Il va raconter donc des histoires. Ça va être souvent des histoires qui vont avoir. Ça va être souvent des histoires qui vont raconter des blagues. Donc, je sais que par exemple, il y a une des histoires dans laquelle le gars y arrive puis il dit ah j'ai le doigt cassé puis l'autre pas j'ai le doigt cassé mon dieu je viens de gâcher la blague vous pouvez voir à quel point je suis mauvais donc le gars il dit docteur j'ai vraiment mal puis le docteur le docteur il dit comme ah touche-toi le ventre ouch touche-toi le bras ouch touche-toi le front ouch puis à la fin l'auteur puis à la fin, le docteur il fait comme ah, je sais c'est quoi le problème que t'as. C'est que t'as ton doigt cassé. Tu sais, comme juste des blagues comme ça. T'as des histoires plus poussées, évidemment. T'as des histoires qui vont entrer dans la mythologie japonaise. T'as des rakuoka qui vont inventer leur propre histoire. Mais en général, c'est souvent des histoires traditionnelles japonaises. Donc, celle que je viens de faire avec le doigt, c'est une histoire très basique qu'un rakuoka va peut-être raconter en début de séance avant de se lancer dans son histoire principale. Je pense pas que personne paierait pour voir juste une personne faire une blague sur un toit cassé. Mais ouais, donc souvent c'est plusieurs Aquaka qui vont monter sur scène, raconter leurs histoires. Je vais vous mettre en lien une vidéo d'un Rakugoka japonais mais qui parle en français et qui fait des vidéos de Rakugo en français. Il y en a certaines dedans qui sont très intéressantes, qui sont très drôles. Donc, ouais, donc je vais vous mettre la vidéo, puis vous pouvez aller voir un vrai Rakugoka vous raconter c'est quoi le Rakugo, parce que vous pouvez voir, je ne suis pas un expert sur le sujet. Donc, le Rakugoka monte sur scène, il s'assoit, puis c'est très proche du stand-up, mais à genoux. Faudrait que j'arrête des blagues, ok? Je sais que je suis pas drôle, puis je m'en excuse. Mais donc, pas l'auteur. Le rakugo, donc c'est un art qui est très subtil, ok? La différence entre un rakugoka bon et un rakugoka mauvais, c'est vraiment l'intonation de la voix, la capacité à raconter la blague, le simple mouvement latéral qui doit être fait à la perfection. Parce que, justement, regardez, moi, je peux vous parler comme ça, puis vous me comprenez, mais imaginez si je suis là, puis je vous fais la vidéo au complet en me déplaçant comme ça, tu sais, ça va être mélangeant à écouter comme vidéo, ça va être bizarre comme sensation. Donc, tu sais, c'est vraiment un ordre qui est très précis. Et il faut aussi que tu sois capable de t'adresser à la scène. Donc, je voulais vraiment prendre la peine d'expliquer c'est quoi le rakugo. Donc, imaginez-vous un spectacle d'humour, mais à genoux. Et
Et avec des histoires qui vont être répétitives. Parce que ça, c'est un point très important du rakugo. Alors que, par exemple, là, si je vois un humoriste et l'humoriste me raconte une blague que j'ai déjà entendue à un autre endroit, c'est vraiment pas. Tu sais, je vais te déçu. S'il fait juste raconter exactement la même blague qu'un autre humoriste que j'ai déjà vu dans le passé, il fait juste copier son. Ouais, désolé si ça a coupé. Donc, qu'est-ce que j'explique, c'est. Alors que si je vois un spectacle d'humour et l'histoire est juste répétitive, ok? C'est juste quelqu'un qui raconte la même blague, tu vas finir par te lasser. Alors que dans le rakugo, la force est vraiment pas faite dans l'effort de raconter. C'est pas fait comme pour que tu ris à la blague en soi, mais tu ris à l'interprétation de l'auteur de la blague. Donc, genre, tu pourrais aller voir un spectacle avec 10 rakugoka qui racontent la même histoire et chaque histoire va être différente l'une de l'autre. Parce que c'est ça la force du rakugo, c'est que chaque histoire diffère de l'ancienne, même si c'est la même histoire, c'est vraiment dans l'interprétation. Comme les auteurs vont par exemple rajouter des lignes à l'histoire. Ils vont. C'est pas juste. C'est pas juste le rajout de lignes. Mais tu sais, des fois, ils vont faire des voix. Ils vont. Évidemment, pas tous les rakugoka vont. Tu sais, des fois, tu vas quand même être capable de trouver une histoire répétitive. Mais un bon rakugoka peut te prendre une histoire que tu as entendue 1000 fois, puis te la raconter, puis quand même t'éblouir avec. Et je pense que c'est ça la force du rakugo. Et c'est ça, donc. Et je voulais donc prendre la peine de vous raconter c'était quoi le rakugo avant de rentrer en détail sur le manga en question. Donc, je retourne m'asseoir en face de vous. Donc, attention, la vidéo va arrêter. À tantôt. Donc, le manga, donc. Akamashi, c'est donc un manga de rakugo. C'est donc un père et sa fille tous les deux qui veulent devenir des maîtres Rakugoka parce que le Rakugo, donc, il y a des écoles pour ça, c'est des rangs, tu montes en rang, un peu comme. Faut juste penser, je vais comparer ça, mettons, au karaté. Okay? Le karaté, tu peux être une ceinture blanche ou une ceinture brune, une ceinture noire. Je connais pas toutes les couleurs de ceinture, mais tu montes de ceinture en ceinture, de blanche jusqu'à noire. Au Rakugo, il y a trois stades. C'est des noms japonais difficiles à prononcer. Je vais même pas essayer de vous les nommer. Mais donc, t'as les débutants, t'as les intermédiaires, puis t'as les maîtres Rakugoka. Alors, l'élite de l'élite. Et donc, tu veux devenir un maître de Rakugoka. Tu sais, c'est ça le but donc, du père et de la fille. Et donc, on va suivre donc, l'histoire. Donc, la fille, c'est le personnage principal, qui est donc Akane, d'où le nom du manga. Je me rappelle pas Banashi, c'est à cause de quoi? C'est peut-être son nom de famille, mais j'ai un blanc de mémoire par rapport à ça, ou peut-être que l'auteur n'en a juste pas parlé dans son histoire. Je dis l'auteur et pas les auteurs parce que c'est une personne qui fait l'histoire. Je sais qu'il y a deux personnes qui écrivent le manga. Donc, Akane Mashi va donc suivre l'histoire donc, de deux personnes, d'un père et sa fille, qui veulent devenir des Rakugoka, qui veulent devenir l'élite du Rakugo. Le père est donc déjà un élève dans l'école de Rakugo. Parce que, puis vous demandez, hey, le père, il y a déjà une fille qui a dans les 15 ans. Qu'est-ce que vous faites à. Qu'est-ce qu'il fait à être élève dans une école de Rakugo? Là? Le gars devrait déjà avoir une job et tout ça, mais bien. C'est parce que justement, le gars. Justement, l'art du Rakugo, c'est un art qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à maîtriser. T'as du monde qui deviennent des maîtres Rakugoka à 60 ans, comme t'en as qui peuvent le devenir très jeunes, mais souvent c'est des personnes très âgées qui deviennent des maîtres Rakugoka. Et donc, le père, sa fille est encore à l'école, donc elle n'a pas encore commencé ses études pour devenir Rakugoka. Et donc, tu vas suivre l'évolution surtout de la fille pour devenir Rakugoka. Elle rentre dans une école, elle va avoir un maître, elle va avoir d'autres élèves qui vont l'aider à grandir.
Et je pense que donc la force du manga, c'est vraiment dans la psychologie des personnages. Tu vas voir le manga dans l'opinion de tous les personnages. Tous les personnages vont donner leur opinion sur, autant sur ses interprétations, autant sur comment qu'elle est en général, autant la fille sur ce qu'elle pense des crowds. Désolé par rapport à ça, je voulais couper le son, je me suis étouffé. Donc, la fille est là, puis tu vas la voir grandir, tu vas la voir devenir une Rakugo. On s'entend, il y a 7 chapitres, elle a pas encore eu le temps de devenir une maître Rakugo. Puis là où je pense qu'il y a la faille dans ce manga, que je trouve que c'est dommage, puis dont l'analogie de foot tantôt, je disais donc, imaginez un attaquant qui fait tout bien sauf shotter. Mais je pense qu'Akan Banashi, c'est un manga qui est très bon dans tout ce qu'ils font, sauf dans l'aspect le plus important du manga. Le manga est juste pas capable d'interpréter une bonne scène de Rakugo. Puis lorsque j'ai lu le manga, lorsque j'ai lu le premier chapitre, je l'ai lu puis je me suis dit, ah, il y a de quoi qui brise, il y a de quoi qui marche pas dans le manga parce que les personnages sont cool, les dessins sont beaux. Genre, l'histoire a une narration incroyable. Genre, t'es vraiment capable de sentir une évolution dans les personnages, t'es capable de vraiment sentir leurs émotions. Tout est vraiment maîtrisé. Vraiment, genre, c'est vraiment un maître qui raconte une histoire. Et au final, t'arrives là, puis il y a de quoi qui brise. Et lorsque j'ai fini le premier chapitre, je me disais, ah, c'est peut-être parce que je sais pas c'est quoi du Rakugo, donc j'ai écouté tout plein de vidéos de Rakugo, j'ai écouté des interprétations de Rakugo, j'ai écouté un spectacle au complet en anglais qui durait 30 minutes de Rakugo. Et c'était excellent. Et je suis revenu au manga et je sentais que ça bloquait. Donc j'ai continué le manga. Et à chaque chapitre, j'avais l'impression que j'étais comme là, waouh! Et je sentais qu'il y avait des moments qui bloquaient. Puis c'est là que j'ai remarqué qu'elle est où la faille dans le manga. Puis la raison pour laquelle je voudrais dire aux auteurs changer d'histoire. Le Rakugo ne. Le Rakugo est vraiment mal exécuté. Genre, toute l'histoire est incroyable. Puis quand c'est l'heure de parler de Rakugo, ça brise. C'est vraiment dommage. C'est vraiment un manga que je trouve excellent. Et, et je trouve que le point qui devrait être le plus fort du manga est en fait le plus faible. Tu sais, si je fais un manga, par exemple, prenons par exemple Naruto, oui, il y a plein d'aspects qui sont importants dans le manga, mais un des points les plus importants dans Naruto, tu sais, c'est les combats de ninja. Puis imaginez si Naruto, les combats de ninja seraient dégueulasses. Tu sais, ça serait décevant. Imaginez si dans Shokugeki no Sama, dans Food Wars, la bouffe a l'air dégueulasse. Tu sais, ça serait décevant. Et je pense que c'est ça la faille dans Akan Banashi, c'est je trouve que les interprétations de Rakugo sont juste ratées. Et j'ai réfléchi à l'art du Rakugo, et en regardant l'art du Rakugo, je me suis rendu compte que c'est un art qui est vraiment dans. Comme c'est pour ça que j'ai pris la peine de bien définir le Rakugo tantôt. C'est un art qui marche dans la subtilité. Tu sais, t'as pas un Rakugoka qui va t'as pas un Rakugoka qui va bouger beaucoup. Tu sais, ils vont pas bouger, ils vont pas avoir des costumes, ils vont pas avoir. Tu vas pas avoir 20 personnes dans une scène qui interprètent l'affaire. Tu sais, c'est comme. Ça serait comme. Imaginez un manga d'humoriste. Tu sais, c'est cool l'humour, ok? J'écoute beaucoup le spectacle d'humour. Mais je me verrais mal lire un manga d'humour parce que l'humour est vraiment dans. Tu sais, ça peut être. C'est juste l'intonation de la voix qui va faire une différence. Hein. Tu sais, je peux prendre une joke de Jimmy Carr puis vous la raconter ici devant vous. Ça serait pas la même chose que Jimmy Carr qui vous raconte la blague. Puis je sais que j'ai pris un très mauvais exemple parce que personne en France ou au Québec, pas de francophones vont connaître Jimmy Carr, mais c'est juste mon humoriste préféré. Donc, quand
le rakugo, c'est un art qui est vraiment dans la subtilité. C'est un art qui va marcher, donc tu vas voir, donc juste la façon, genre, la personne va commencer à parler comme ça ou parler comme ça. Et c'est ça qui va faire la différence entre un bon rakugo et un mauvais rakugo. Et je pense que c'est difficile à exécuter en manga, puis les scènes de rakugo, tu sais, tu voyais par exemple la fille qui regardait son père dans le premier chapitre, et le père, c'est comme s'il y avait trois ombres derrière lui qui seraient les trois personnes qui interprètent le rakugo. Et je me dis, non, c'est pas ça, ok? Le rakugo, c'est pas. T'es pas. Quand je regarde le rakugo, je suis pas en train de m'imaginer qu'il y ait vraiment trois personnes derrière le rakugo. Je suis en train juste de voir une personne interpréter trois personnages. Tu sais, si je vais voir. Si je veux voir une interprétation théâtrale des Trois Mousquetaires, c'est pas la même chose que voir un film sur les Trois Mousquetaires. Je suis pas en train de je suis pas en train de m'imaginer que la personne devant moi sur scène, c'est vraiment D'Artagnan. Je suis en train d'imaginer qu'il y a une personne en train de jouer D'Artagnan, en train de faire semblant qu'il est D'Artagnan et en train de s'adresser au public, puis c'est ça qui est beau. Puis imaginez-vous un film. Imaginez-vous que allez-vous au cinéma, puis les acteurs qui jouent dans le film, ils jouent comme si c'était dans une pièce de théâtre. C'est vraiment de même que je ressens le rakugo dans ce manga. Et c'est pour ça que je demande aux auteurs, choisissez-vous un autre domaine, parce que le rakugo et le manga, c'est pas deux arts qui se mélangent. C'est deux arts qui sont magnifiques individuellement, mais ensemble, ils sont pas faits l'un pour l'autre. Puis regardez, peut-être que je vais prendre mon mangaka préféré, Ishiro Oda. Peut-être que Ishiro Oda, il va. Il serait capable d'écrire un manga de Rakugo qui serait pas mal. Qui peut être même très bon puis que je vais apprécier. Mais je pense que si Ishiro Oda a le choix entre écrire un manga correct de Rakugo ou écrire un manga excellent de pirate, et Mika écrit un manga excellent de pirate. Et je pense donc que Yuki Tsunaga et Takamasa Mui allez écrire un excellent manga de n'importe quel autre sujet. Vous voulez pas écrire un manga de combat parce que c'est bien correct, hein? Mais écrivez un manga de n'importe quel autre art japonais. Peut-être qu'il y a d'autres arts japonais qui marchent bien avec le manga. Écrivez un manga de d'origami. Oui, c'est ça le prochain manga de Yuki Tsunaga et Takamasa Mui, le manga ultime d'origami. Et tu vas voir du monde qui vont faire des origamis et les origamis vont se battre vont se battre dans une petite scène. Tu vas aller dans une école. Et l'école, tout le monde dans l'école va faire des origamis incroyables. Tu vas voir un personnage ultime qui va arriver là, puis il va utiliser des feuilles d'aluminium extrêmement. Non, pas des feuilles d'aluminium, des feuilles d'acier là, extrêmement grosses. Il les plie avec ses bras, puis ça va être incroyable. Oui, le manga d'origami doit exister. Go! Lanchez Akan Banashi, puis écrivez Akan Origami. C'est un ordre. Et si vous le faites, je vais vous kidnapper puis vous enfermer dans ma chambre. Et donc, ouais. Donc, prochaine vidéo, on va avoir Yuki Tsunaga et Takamasa Mui qui vont se joindre à moi pour. Ils vont être ici attachés en arrière. Oh my god. Faudrait que j'arrête avec les blagues de kidnapper des auteurs. Donc, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez lire quand même Akan Banashi. C'est sur Manga Plus. J'imagine qu'il va y avoir des scans français qui vont sortir à un moment. Mais vraiment, c'est des dessins très beaux. Okay? Genre, le personnage principal, la fille Akan, elle est magnifique. Je dis pas magnifique d'un point de vue. Genre, je veux pas la sexualiser, c'est juste c'est un beau personnage. Okay? Dans la même façon que je peux le prendre. Je sais pas, okay? Retournons ici, ok? Je trouve que Tota Konoe, il est magnifique ça. Je veux pas que le monde pense des trucs que je ne suis pas. Mais je trouve que c'est un personnage qui a l'air très cool. Ok? Retirez ce que j'ai dit tantôt. Akan, c'est un personnage très cool. Donc, j'ai deux devoirs pour vous avant la fin de la vidéo.
Et je m'excuse. Je m'excuse vraiment si la vidéo dure 40 minutes de long. J'ai fait de mon possible pour la rapetisser, puis j'en suis pas capable. Donc, deux devoirs pour vous. Premièrement, allez lire les 8 chapitres d'Akan Banashi. Deuxièmement, le deuxième devoir, allez lire le tableau périodique des éléments, puis apprenez-le par cœur. Et faites juste écrivez dans les commentaires je veux un élément. Et moi je vais vous dire, je vais vous mettre par exemple CD. Et vous allez devoir deviner le cadmium, le IN, l'indium, le NB, le nobelium ou le niobium, je suis pas sûr. Y a pas un nobelium? Peut-être qu'NB c'est le nobelium, mais ça me surprendrait que le nobelium soit aussi bas. Le gadolinium, l'europium, l'américium, le berkelium, le californium, l'einsteinium, fermium, mendelevium. Ah! NO, nobelium. Donc NB, niobium. Moi, je les lisais en ordre, puis j'étais comme, il est où? Il est où le nobelium? Impossible que NB ce soit nobelium, mais c'est bien le niobium, le molybdène et le technétium. Et je continue de raconter n'importe quoi. Lâchez la vidéo, mon Dieu. Donc, demandez-moi, puis je vais vous dire, je vais vous mettre une lettre, et vous allez devoir deviner l'élément. Et si vous le faites, vous allez avoir le cadeau ultime de perspective animée. Un like. Et oui, mesdames et messieurs, laissez un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Ou si vous n'aimez pas le tableau périodique des éléments, laissez un dislike. Puis ça, ouais, laissez autant de dislikes que vous voulez, en fait. YouTube, il met plus les dislikes, donc pour moi, les dislikes n'existent même plus. Mais si vous mettez un dislike, écrivez dislike en commentaire. Okay? Comme ça, je vais savoir qu'il y a eu un dislike. Parce que je trouve ça dommage de ne plus les voir sur YouTube. Donc, mon dieu, j'allais dire la vidéo dure 30 minutes et depuis, on est quasiment à 40. Wouhou! C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.